Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité, c'est dans Retour à la parole avec la sentinelle. Télé-sentinelle. Shalom. Ben Atkins a voulu noyer sa souffrance dans des pratiques de mutilation et le diable en a amplifié. Ça a failli lui coûter la vie. Suivons-le l'expliquer dans ce 4e épisode de son témoignage. Ça tourne. Tourmenté par des esprits de mort, un jour, il tombe sur une Bible satanique. Il commence alors à invoquer Satan et lui consacre sa vie. Ben ira pour cela jusqu'à se graver un pentagramme sur le cœur avec un coup. Et quelque temps plus tard, Satan lui-même lui annonce qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Mais c'est alors que Jésus-Christ intervient d'une manière extraordinaire et le délivre totalement de l'influence des esprits mauvais. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Ben Atkins. Qui avait volé ma vie de façon si horrible alors que j'étais si jeune. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il s'était passé quelque chose en moi. J'ai réalisé qu'en le bénissant et en le donnant à Dieu, j'ai moi-même reçu en même temps une grande guérison intérieure. En surmontant le mal par le bien et la haine par l'amour. Et ça, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre d'une manière très concrète. Oui, l'amour de Dieu ne m'a pas seulement sauvé la vie, mais cet amour a fait aussi en sorte que je ne prenne pas la vie de quelqu'un d'autre, même si certains se diront qu'il aurait bien mérité de mourir. Vous savez, pardonner un tel crime, c'est impossible à l'homme, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et c'est dérangeant, c'est insensé même, de pardonner une telle injustice, un tel péché. Mais vous savez, moi aussi je suis pécheur, on l'est tous. Mais Jésus m'a donné cette grâce. Et aujourd'hui, je me sens totalement libre. Oui, c'est très important que nous puissions parler de ce sujet de l'orientation, parce que vous savez, les chiffres ne cessent d'augmenter et les personnes concernées sont de plus en plus jeunes. Pour ma part, j'ai commencé à me certifier vers l'âge de 11-12 ans. Je me certifiais au niveau des bras, des jambes. Et je le faisais quasiment tous les jours. Parfois, je laissais couler un peu de temps pour laisser cicatriser mes plaies. Mais je me rendais compte que les cicatrices sur mon corps étaient de plus en plus grosses. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté de me certifier. Mais j'ai recommencé lorsque je suis devenu sataniste. Oui, une nuit, j'ai eu une énorme dispute avec ma mère. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai jeté une tasse contre le mur et j'ai alors recommencé à me certifier. Vous savez, quand on saute, on fait le choix de se faire du mal. En fait, c'est comme une façon d'exprimer sa souffrance. C'est comme un signal, un appel à l'aide. Vous savez, cette douleur, on ne sait pas comment l'exprimer, ni comment en parler. Alors, on choisit de se faire du mal. C'est un moyen d'extérioriser. Si vous m'écoutez maintenant, si vous avez des pensées, vous vous scarifiez, j'aimerais déjà dire qu'il faut prendre au sérieux cela. Peut-être vous vous sentez insatisfait de votre vie. Vous vous posez des questions existentielles. Vous avez peut-être de la colère contre la société et notre monde. Et cela peut être justifié car oui, la vie est dure. Et il est difficile de savoir à qui on peut faire confiance. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, je veux vous encourager. Ces choses, le satanisme, l'auto-mutilation, ne vont absolument pas vous aider à aller mieux. La douleur que vous avez, donnez-la à Jésus-Christ. Et vraiment, tentez votre chance avec Jésus, vous n'avez rien à perdre. Et vous verrez, il vous soulagera. Ce n'est pas comme la Bible chrétienne. Ce n'est pas un recueil de récits ou de sagesse. C'est un texte qui a été créé par une seule personne au milieu des années 1900. Il s'appelle Anton Szandor Lavey. Il l'a écrit comme une sorte de philosophie, de vision du monde. C'est en quelque sorte un mélange, on nous pousse à penser d'une manière, une manière d'agir aussi, et puis des rituels qui nous sont suggérés. Et puis il y a aussi pas mal de choses autour de l'impudicité, l'impureté et le plaisir de la chair. C'est un peu comme un hédonisme spirituel poussé à l'extrême. En fait, le satanisme a un objectif clair. Le but, c'est de se mettre en avant et de bousculer les autres au passage. Oui, c'est ça la philosophie de ce livre. Être le premier et avoir le plus de pouvoir possible.
Et puisqu'en gros la douleur est inévitable, il faut s'assurer que ce soit les autres qui souffrent et non pas nous-mêmes. Et dans ce livre, manipuler les autres n'est absolument pas un problème pour obtenir ce qu'on désire. Donc vous voyez, le satanisme ne vous apprend pas comment faire du mal aux autres, mais il vous apprend que c'est normal de faire du mal aux autres. Il ne vous dit pas qu'il faut les gens, mais il vous dit qu'il vaut mieux les plutôt que eux vous. Vous savez, le cœur du satanisme, c'est le culte de soi. Il ne s'agit pas nécessairement d'adorer Satan pour ce qu'il est, mais d'adorer Satan pour obtenir ce que nous on veut. Et d'ailleurs, c'est le cas lorsque Satan emmène Jésus au sommet de la montagne. Il lui dit: tous ces royaumes, ils sont à toi, mais toi, prosterne-toi devant moi. Donc vous comprenez, le satanisme consiste à adorer Satan pour obtenir ce que l'on veut personnellement. En gros, il t'offre le monde, mais au prix de ton âme. Et ce chantage est bien sûr une arnaque absolue, et Satan est le plus grand des escrocs. Alors certains prétendent que ce livre n'avait pas vraiment vocation à instaurer une nouvelle religion. Mais d'après l'expérience que moi j'en ai, je peux vous dire que ce livre est incroyablement spirituel. Et que toute personne qui veut suivre ses préceptes et qui les met en pratique fera l'expérience de Satan et vivra à la manière de Satan. Dans l'Église, beaucoup de gens sont très effrayés par le satanisme. Il y a beaucoup de panique et de peur à ce sujet. Cependant, si nous croyons que Dieu est puissant et que Dieu, eh bien, il est Dieu, alors, comme dit la Bible, nous n'avons rien à craindre. Oui, en effet, c'était un mensonge. Je pense en fait que la méthode de Satan, c'est surtout de nous pousser à nous faire du mal et à nous retirer nous-mêmes. Il ne veut pas être exposé, il ne veut pas que les personnes puissent voir qu'il existe réellement. Parce que si Satan existe, ça veut dire aussi que Dieu existe. Et c'est pour cela que Satan se dissimule toujours et qu'il préfère nous pousser à nous suicider. Je pense que le diable a atteint son but lorsqu'il voit que nous nous haïssons les uns les autres et que nous nous démolissons les uns les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons maintes et maintes fois dans notre monde. Combien de personnes font des choses horribles et ensuite se retirent là. Après réflexion, je me dis que très probablement, ces gens étaient sûrement possédés par le démon pour pouvoir faire de tels actes. Parce que comme dit la Bible, Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il veut faire cela en restant caché. Alors, mes parents ne savaient rien de ce qui se passait. À l'âge de 17 ans, un soir, j'ai fugué avec un groupe de jeunes et j'ai écrit à mes parents. Je leur ai écrit une lettre en leur expliquant tout ce que j'avais vécu et tout ce qui s'était passé. En fait, j'ai préféré leur écrire parce que j'avais peur de leur réaction. Mais en fait, quand je suis rentré à la maison, ils ont pleuré et ils m'ont serré dans leurs bras. Et ils m'ont dit qu'ils étaient heureux que j'aille bien maintenant. Et c'est après ma conversion que la foi de mes parents s'est réveillée également. Et depuis, c'est toute ma famille qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Oui, c'est incroyable de voir comment Dieu travaille dans nos vies. Et à quel point il a souci de nous, il a souci de son peuple, il a souci de nos familles. Ta conversion peut sauver tout ton environnement. Écoutez ce que la parole du Seigneur nous en dit. Retour à la parole. Actes des apôtres, chapitre 16. Versets 30 à 31. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parole du Seigneur. Si notre Seigneur tarde à venir, nous allons atterrir en douceur avec ces témoignages demain. Que la grâce, la paix et le bonheur du Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent. Entre-temps, la sentinelle vous recommande de bien prendre soin de vous et de vos âmes. Pour l'instant, restez bénis. Et la sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael N. Peoy.
C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.